Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Marie, c'était ton grand-père ce matin sur la route? Corinne est déjà en mode blague dès le matin. Non, Je Corinne, suis en forme. c'est non seulement pour le style, mais aussi pour le nombre de sécurité. On a la raffinerie Tire-le-Montoise qui est composée de... Alors, de l'endroit où on se trouve, qui est en fait la râperie de Longchamp, et de l'endroit où on va aller, qui est la sucrerie de Wanze, et puis à Tire-le-Mont aussi, mais là, on n'ira pas. C'est un peu la suite de l'épisode de novembre où on était à la récolte des betteraves, et maintenant Voilà. on est... À la transformation de la betterave en Sucre. Moi, je vais aller retrouver Angélique. Je vais monter Super. dans son tracteur. Tracteur, grosse machine, ouais. comme d'hab, C'est une Corinne. agricultrice, elle amène ses betteraves. Ah oui, en plus. Moi, je Et vais toi aller manger un peu de sucre, aller un petit peu me poser. Tu vas rien faire, quoi, comme d'hab. Si. Je vais aller travailler près de Bernard, près du centre de tri. Bon, alors Angélique, ici, on est à la pesée. Oui. Tu sais plus ou moins par an combien vous fournissez ici à la sucrerie de Longchamp? Oui, donc en fait, nous, on a une exploitation familiale, donc je travaille avec mon papa et mon frère. Et donc, on a plus ou moins 45 hectares et, allez, 5000 tonnes. 5000 tonnes. Oui. T'as toujours voulu faire ça? L'agriculture, c'est une passion? Oui, c'est une passion que j'ai toujours eue. Je suis tombée dedans grâce à mon papa qui a une ferme familiale. Et du coup, voilà, c'est la passion. On a continué là-dedans. En fait, si on n'est pas passionné, c'est pas possible. Non, oui, je dirais qu'il faut être passionné pour le faire. Mais vous n'avez pas que des cultures, toi tu es aussi dans l'élevage un petit peu? Oui, c'est ça. Donc moi, sur le côté, j'ai une exploitation porcine aussi. Donc beaucoup de boulot. Il en faut. Donc je ne vais pas te faire prendre trop de retard sur ta journée. Et après la pesée, c'est l'extraction, c'est ça? Oui, donc on va faire... Quelques mètres. C'est ça. Et on va prendre un échantillon pour voir le taux de sucre des betteraves. Ok, super. Donc voilà, maintenant tu peux attraper. Ici? Oui, on tire dessus. Et tant que la sonde n'est pas remontée, il faut maintenir la pression. Ok. Donc tu me dis alors, hein? Ça marche. Heureusement, tu avais prévu les gants. Exactement. Voilà, donc moi, pour moi, c'est bon, tu peux lâcher. Bon, alors ici, en fait, tu vas savoir, mais tout est informatisé, si ta betterave est riche en sucre, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Toi, tu vas les décharger. Oui, moi, je vais aller vider ma benne et puis je vais repeser à vide. Et je suis repartie pour un prochain Et puis voyage. surtout, tu vas continuer ta journée. Exactement. Donc, je vais te laisser travailler. Merci beaucoup. Merci à toi, Angélique. Avec et une plaisir. belle journée. Également. Alors Bernard, où est-ce qu'on est ici? Donc ici, on est dans le bâtiment du centre de réception de l'usine de Longchamp, où on va prélever les betteraves et déterminer notamment le taux de sucre dans la betterave. On est très à cheval sur la sécurité, donc je vais te demander de mettre la casquette à coque, sécurité et la paire de gants pour le confort, pour le triage des betteraves. Magnifique, sécurité, confort et style quoi. Vous voyez, voilà. Tu travailles depuis combien de temps toi on ici allie les trois. et c'est quoi ta fonction Donc en fait? ici, je suis agronome et je m'occupe ici du centre de réception et ça fait 22 ans que je travaille ici pour la 22 ans. raffinerie Tire-le-Montoise. 22 ans, c'était comme moi quoi en fait au final. Oui, voilà, oui, on le voit. J'étais né, t'étais déjà ici quoi. Là je pense que Corinne fait un peu semblant de travailler avec Oui, Angélique, oui, elle, tout à fait. elle est en train de nous envoyer les betteraves. C'est quoi la moyenne? Du coup là on va calculer le taux de sucre dans une Oui, betterave. C'est oui. quoi la moyenne d'un bon taux de sucre dans une betterave? Cette année-ci, on est malheureusement simplement autour de 16. Une année normale, on est plutôt à 17, 17 et demi. Quand on parle du Hello, haut, hein. Hello, Bernard. Corinne. Ça va? J'entendais justement que tu parlais du taux de sucre. Oui. Mais figure-toi que je viens d'aller voir l'échantillon d'Angélique parce que Oui. j'étais avec elle à la pesée à l'extraction. Il est à combien? 15,8, c'est bien. 15,8, c'est pile dans la moyenne de cette année-ci. Malheureusement, par rapport aux autres années, c'est pas bon. Ah. Mais c'est les pluies de l'arrière-saison qui ont fait que le taux de sucre ne s'est jamais concentré dans la Cette betterave. année, le taux de sucre est assez faible. Quoi. Une assez année faible. n'est pas l'autre. Une année hein. n'est pas l'autre, dépendant de l'ensoleillement et de la durée de végétation, de beaucoup de paramètres. Mais cette année-ci, malheureusement, c'est pas bon. Bon, fini de m'ablater, on va commencer à travailler un petit peu. Oui, je vous invite nous met au travail à trier les betteraves. Super. Ici, nous voilà effectivement au poste de tri. Après un lavage automatique, on va trier manuellement et visuellement les betteraves. Donc, je vous invite à regarder, à me donner un peu votre avis. Pour moi, elles sont toutes magnifiques, non? Elles sont Quand même relativement pas des belles. On magnifiques. doit un peu trier dans les morceaux ici, être sûr qu'il n'y ait pas de cailloux qui se cachent. Ok. Parce que ça, c'est pas bon. peu Ici, semblant, c'est un ce petit qu'on peu, on appelle une regarde. betterave non conforme avec un peu trop de feuilles. Donc ça, on va la mettre sur le dessus. Et après, au niveau de l'encodage, on va la comptabiliser. Donc on va mettre 2 betteraves non conformes. Il n'y a pas de code qualité, il n'y a pas de betterave pourrie, il n'y a pas de cailloux.
Et donc, on va valider l'échantillon. Ok. Et le tapis va avancer sur le suivant. Je vous laisse. Mais merci, hein. Il part comme Il ça, nous tout laisse. seul. Allez, Marie. Bah, ça Regarde ça, craint, Marie. non? Faut bien regarder s'il n'y a pas Ça ne va pas, Corinne, hein? Attentive. Oui, bah sois attentif aussi. On met où ça là-bas? Là-bas, c'est ça qu'il a dit. Ouais, ça non plus, à mon avis. Ok. Comment on fait pour avancer le tapis? Moi, j'ai quand même envie de goûter, hein. Non, hein? Ah, mais c'est pas possible, c'est pas bon. Si? Si, c'est bon. Ouais, bon. Bon, allez, on y va. Parce Allez, que, au boulot. Au boulot. Voilà. Un peu de terre ici. Alors, on a vu déjà le gilet jaune et maintenant le casque bleu. La classe, hein. Le confort, le style, la sécurité, Ah oui, surtout quand avant même, tout, hein. ouais. En parlant de style. C'est magnifique ici. Hein. Bonjour Pierre. Salut, Ça Pierre. va La forme. Alors ici, on est dans la zone de production parce qu'en fait, tu es le responsable de production. Oui, tout à fait. On est vraiment au cœur de la production. C'est l'endroit névralgique. On est aussi dans l'endroit le plus ancien de l'usine. magnifique. L'usine a été construite en 1958. Toi, tu travailles depuis combien de temps ici? Alors moi, je travaille ici depuis 2001. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai évolué et je suis responsable de l'usine depuis 2009. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici, à t'intéresser à la betterave, à venir travailler ici? En fait, je suis relativement proche du milieu agricole et j'aime aussi l'aspect technique. Et un endroit comme ici, ben, c'est un paradis parce qu'on est vraiment proche des cultivateurs, proche de la nature, du fait du produit qu'on travaille, mais aussi proche du milieu technique parce qu'on est entouré d'installations techniques. Et en parlant de technique, nous justement, on aime bosser et on aime la technique. T'as pas quelque chose à nous proposer justement, qu'on pourrait faire? Ici, on peut aller voir, c'est l'endroit où on découpe les betteraves avant d'extraire le jus. Et donc là, c'est vraiment intéressant. Bon, bah tu sais quoi Pierre, moi je te confie Marius. Je vous laisse aller là-bas et moi je vais aller chercher des produits, enfin différents produits pour pouvoir un petit peu déguster. C'est cool, ça va. On va travailler un petit peu pendant qu'elle prépare Ah oui, comme d'hab, hein. Elle va encore faire semblant de travailler, quoi. Alors ici, on se trouve dans la zone de découpage des betteraves. Donc, les betteraves, après être lavées, sont découpées en petits morceaux. Et ce sont des petits morceaux qui ressemblent à des frites, mais qui ne sont pas des frites. On appelle ça des cossettes. Et le fait qu'elles soient découpées en petites frites, ben, ça permet d'extraire plus facilement le sucre. Donc les cossettes que tu vois passer là-bas vont rentrer dans les grands tubes qui sont de part et d'autre, où elles sont mélangées avec de l'eau très chaude. C'est là qu'on va pouvoir retirer le sucre, Voilà. Le sucre va diffuser dans l'eau et on va obtenir un jus qui va être pompé vers l'autre usine, vous verrez tout à l'heure, l'usine de Wans. Donc on a un pipeline qui relie les deux usines et pendant toute la campagne, on pompe le jus sucré d'ici vers Wans. Tout un acheminement, c'est incroyable. Ah mais je pense que Corinne est de retour. Wow! Incroyable, qu'est-ce que c'est? Là on a de quoi déguster, hein. Des frites? Mais surtout, non, oublié la non, sauce, c'est des mayo, là. cossettes. Il n'a rien appris en fait. Non, Pierre. non, j'ai rien appris. C'est des je viens de le cossettes. dire. Alors en fait, un petit test quand même. Vous allez goûter et vous allez devoir dire combien de pourcentage de sucre il y a. En sachant qu'il y a entre 15 et 17, plus ou moins. Ouais, 18 et parfois même plus certaines années, oui. Bon, ben bon app. Bon, Pierre, il a quand même un avantage, hein. Moi, je dirais 16,9. Moi je dirais 16,1. 16,1? 16,1. Ok. Eh bien, vous êtes à égalité. Tout le monde a gagné. Pas vrai. Si, c'est 16,5. Bon, alors ça, c'est très bon, mais je pense que ce qu'on va aller goûter maintenant à Wans, où on nous attend, on est encore plus loin dans la transformation, c'est encore meilleur. Oui. Bah, merci en tout cas, Pierre. Merci, Pierre. Merci à vous et bonne route jusqu'à Wans. Merci. Merci. Oh, salut Jérôme, ça va? Ça va. C'est incroyable, toutes ces machines, c'est impressionnant. On est dans quelle partie ici de l'usine de Wans? Nous sommes dans le bâtiment de l'étape d'évaporation où on va concentrer les jus, les sirops, avant de les envoyer vers la dernière étape de cristallisation pour avoir le produit fini. Voilà. Ta responsabilité, toi, ici, c'est quoi? Je suis ingénieur responsable de production C'est là depuis combien de temps? depuis 2003. Donc, si tu es déjà resté plus de 20 ans, c'est que tu aimes ce que tu fais. Ah, c'est un métier dans lequel on ne s'embête pas. C'est vrai, c'est très diversifié. On touche à tous les domaines, tous les secteurs de l'ingénierie. Alors, j'imagine qu'il y a tout un côté technique que j'aimerais bien un peu approfondir.
Ah bah, on peut aller voir ça plus en détail au laboratoire si tu veux. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien parce que Marius s'est planqué au labo. Allons-y. Allons-y. Je pense qu'on commence à être pas mal ici. Ok. Dis Marius, c'est là que tu es. Enfin, Jérôme. J'ai préparé toutes les étapes du process là. J'espère que tout est bon. Je te laisse vérifier. Ça semble correct. Ok. Bon, Fais le malin, je suis pas là fais pour- le malin. pour rigoler. Moi j'ai du travail là-bas, Stéphane m'a préparé du boulot. Comme je suis chez BIS, agriculteur. On t'en prie. Donc ça, c'est les différentes étapes. Alors, explique-moi, Jérôme. On commence par les cossettes que Ça, je vous avez connais. vues à Longchamp. Tout à fait, oui. Donc les cossettes vont être trempées dans de l'eau chaude, Ok. Et comme du thé. ça infuse. Voilà. Et on obtient un jus Oui. avec le sucre, mais qui contient encore beaucoup d'impuretés issues de la betterave. La première étape ici à Wans, ça va être de séparer en fait ces matières minérales et organiques du sucre. Pour cela, on utilise un lait chaud qu'on va mélanger au jus de Longchamp. On obtient ce jus-ci et on va le filtrer. Ok. Après filtration, on obtient ceci. Oui, c'est marrant. Il dirait de la terre cuite, mais c'est pas ça. Non, c'est un mélange de calcaire et toutes les matières organiques et minérales qui viennent de la terre et qu'on va redonner aux agriculteurs pour les ramener sur les champs. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ça, c'est bien, franchement. Après ça, on obtient un jus qui est filtré, indemne de toutes ces impuretés, qu'on va ensuite concentrer par évaporation. Et puis, on va continuer encore d'évaporer ce sirop jusqu'à ce que les cristaux de sucre apparaissent. Ok, la cristallisation, quoi. Voilà. On a le sucre et... Une mélasse qui contient tout ce qui n'est pas sucre. Génial. Franchement, Marius, on va repartir moins bête, hein. Ah, ça c'est sûr. Je sais pas ce que t'en penses, moi, en tout On a cas. appris plein de trucs comme d'hab. C'est clair. Un grand merci pour toute cette visite, Jérôme, et cet apprentissage. Avec plaisir. Marius, c'était quand même vachement sympa. Ça fait 2 ans qu'on tourne chez les agriculteurs. Et cette fois-ci, eh bien, on est venu voir ce que devenaient les produits justement qu'ils cultivent, et notamment les betteraves de chez les Van Castel. Super intéressant, ça change d'habitude. Super intéressant de voir tout le process, comment on passe d'une betterave à du sucre. Et maintenant, on va déguster, en fait, tout simplement. Exactement. Alors, point commun quand même entre les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, donc Bernard, Pierre et Jérôme, et les agriculteurs qu'on a rencontrés pendant 2 ans, c'est qu'ils sont tous passionnés. Passionnés et super sympa. Mais ça, on le savait déjà. Exactement. Ce mois-ci, comme chaque mois, on vous fait gagner un super lot. Ce mois-ci, on vous fait gagner un sac composé de matériel de cuisine, de bloc-notes, de sucre de Tire-le-Mont, plein de trucs super cool. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à la question suivante sur nos réseaux sociaux AgriStories, qui est... Quel est le produit de départ et quel est le produit de fin après transformation? Et pour participer, vous commentez la dernière publication sur le compte AgriStories, Instagram ou Facebook. Super simple. Nous, on va manger et Voilà. on vous dit au mois prochain. Et voilà, Et portez-vous on bien. se dit au mois prochain. Ciao! Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.